Bon après-midi tout le monde. Bienvenue à notre réunion d'information annuelle. Je suis Cathy Greenbank, je suis la présidente du Conseil des fiduciaires du régime de pension de la fonction publique. Nous sommes ravis d'être là aujourd'hui. On vous remercie de prendre le temps pour assister aujourd'hui. Avant de poursuivre, il est important de reconnaître le terrain sur lequel on se rencontre. Bien que c'est une présentation virtuelle, nous, le Conseil et les présentateurs sont à Fredericton, Nouveau-Brunswick aujourd'hui. Le territoire sur lequel on se rencontre est un territoire traditionnel non cédé des Wolastoqiyik, Malécites et Mi'kmaq. Ce territoire est couvert par les traités de paix et d'amitié auxquels Wolastoqiyik, Mi'kmaq et Passamaquoddy, comme peuple, ont signé avec la couronne britannique en 1725. Ces traités ne traitaient pas de céder les terres ni les ressources, mais en fait reconnaissaient les Mi'kmaq et Wolastoqiyik comme titre pour établir ce qui devait être une relation continue entre nations. J'ai quelques annonces d'usage pour vous aujourd'hui. Les présentations seront livrées soit en anglais, soit en français, avec la traduction simultanée disponible dans les deux langues. Pour ceux qui se joignent à nous en ligne, vous avez l'option de choisir la langue de votre choix, telle qu'indiquée dans le côté droit en haut de votre écran. Le sous-titrage est fourni pour ceux qui se joignent en ligne. Vous pouvez l'allumer en choisissant votre langue de choix et pour l'éteindre, cliquez sur « Stop ». Nous vous encourageons à soumettre toutes questions que vous avez pour le Conseil des fiduciaires ou les présentateurs à n'importe quel moment dans la réunion en cliquant « Soumettre une question ». On répondra autant de questions durant la période de questions-réponses. Et finalement, l'enregistrement du webcast d'aujourd'hui sera disponible sur le site web du régime dans les jours qui suivent. Notre conseil des fiduciaires est composé des personnes suivantes. En plus de moi, il y en a 8 autres qui ont été nommés au conseil des fiduciaires. Ross Galbraith, vice-président du conseil, et un représentant international de la Fraternité des électriciens. Sébastien Deschênes, vice-président du campus Edmundston de l'Université de Moncton et professeur de comptabilité. Marc Godet, président du comité d'audit et sous-ministre adjoint à la retraite avec le ministère du Transport et Infrastructure. Marilyn Quinn, présidente du comité de gouvernance et ancienne présidente du régime de pension pendant 5 ans et une infirmière immatriculée à la retraite et ancienne présidente du syndicat des infirmières et féminines de Brunswick. Suzy Prudeg, présidente du syndicat des employés publics et privés. Odette Robichaud, sténographe en cours, retirée, ancienne présidente du local 1840 du SCAP et ancienne vice-présidente régionale du SCAP. Paul Doucette, présidente du syndicat des infirmières féminines de Mont-Brunswick et Jim Mean, sous-ministre avec le ministère du Développement social. Nous avons également 2 observateurs-observatrices. Lee Sprague, directeur général du syndicat du New Brunswick, et Bill Murray, surveillant des installations avec le New Brunswick Community College. Quant à moi-même, je suis une comptable professionnelle à la retraite et est fiduciaire au Conseil depuis 2017. J'étais membre du comité de gouvernance pendant 5 ans et président de ce comité pour 2 ans. La composition du Conseil a entrepris plusieurs changements depuis la dernière réunion d'information annuelle. Je veux prendre un instant pour reconnaître Leonard Lee White, dont le mandat s'est terminé le 31 janvier de cette année. Leonard a été un fiduciaire du Conseil depuis la conversion du régime et a servi comme président de la fin 2019 jusqu'à la fin de son mandat. Sa connaissance, ses expériences étaient essentielles au succès continu de notre régime et nous le remercions pour ses contributions.
Vos membres du Conseil ont des antécédents divers qui renforcent le Conseil dans sa prise décisionnelle. Nous avons été chacun et chacune nommés par le gouvernement provincial ou un des syndicats suivants. Le syndicat des infirmières et infirmiers de Brunswick, le Universal Union local 37 de la Fraternité internationale des travailleurs électriques et le SCFP local 1252, 1840, 50 et 5017. Plusieurs d'entre nous sommes des membres du régime. Nous avons un devoir fiduciaire au régime et nous devons agir dans le meilleur intérêt du régime et de ses membres lorsqu'on administre les affaires du régime. De manquer à cela peut résulter en action disciplinaire ou de révoquer notre nomination. Je veux vous présenter les présenteurs d'aujourd'hui. Il y a Yves Plot, un actuaire et partenaire avec la firme LifeWorks. Yves va nous fournir les détails concernant les rapports d'évaluation actuarielle du plan. John Sinclair, qui est président et PDG de Vestcor, c'est le gestionnaire du régime et des fournisseurs des services administratifs. John nous fournira avec un aperçu des résultats de la gestion des placements et des services administratifs fournis au régime en 2021 et il donnera une mise à jour de cette année. Depuis la conversion au régime du service public en 2040, on a concentré pour que le régime demeure sécurisé, soutenable et durable. Et les indicateurs du plan, c'est à chaque année, c'est pour se tenir au-dessus de l'inflation tout en demeurant dans une situation de surplus. Ceci est une démonstration claire que les stratégies d'investissement à faible risque et stables ont donné des résultats positifs. Cette approche à faible risque qui concentre sur la croissance plus lente et stable, ça veut dire que les marchés sont forts, on pourrait ne pas voir les retours que certains régimes qui ont des portefeuilles plus risqués. Ceci est équilibré par le fait que lorsque les marchés financiers sont à la baisse, le régime a encore des retours négatifs, mais ils sont moins importants que les pertes des régimes de pension moyens au Canada. Lorsqu'on regarde sur le plus long terme, les stratégies d'investissement du régime se comparent favorablement avec d'autres régimes de pension. Les vrais exemples du monde, cette approche à faible risque est dans l'action sera fournie par nos présentateurs aujourd'hui. Comme plusieurs d'entre vous le savez, on fait face à une période de défis dans les marchés financiers. C'est un marché tumultueux comme environnement. Le programme de placement performe tel que conçu et nous demeurons dans une situation de surplus. Aujourd'hui, notre régime est composé de 42 000 membres qui résident au Nouveau-Brunswick et à travers le monde. En tant que membre, vous devriez avoir reçu un sondage de nous plus tôt cette année. On a lancé le sondage pour déterminer comment vous percevez votre régime, quelle information vous voulez recevoir et plus. Je voudrais saisir un moment au nom du Conseil pour remercier vous tous et toutes qui ont pris le temps de compléter le sondage. On a reçu plus de presque 6 000 réponses qui représentent 14 % des membres. Le niveau de réponse donné, on peut considérer le sondage comme étant important statistiquement parlant. Ça veut dire que c'est représentatif de tous les membres. Nous révisons nos réponses et on les utilise pour guider nos prises décisionnelles pour l'avenir. Il y a plusieurs fournisseurs clés qu'on embauche pour nous aider à satisfaire aux exigences du régime de garder votre régime sécuritaire, abordable et durable. LifeWorks, c'est l'actuaire du régime pour fournir une évaluation annuelle actuarielle. KPMG est responsable pour l'audit des états financiers du régime.
Vestcor Inc. est l'administrateur du régime et son fournisseur de services de placement. Vestcor assure la gestion quotidienne de votre régime à la discrétion du Conseil. La firme Pink Larkin fournit représentativité juridique et des conseils pour le régime et le Conseil. On engage également d'autres fournisseurs de services externes pour appuyer notre conseil et appuyer le plan sur une base au besoin. Nous allons maintenant passer à la prochaine présentation, l'évaluation actuarielle qui est préparée annuellement. C'est un outil très important utilisé par le Conseil des fiduciaires pour évaluer la santé du régime avec l'analyse de son statut de financement. Ça permet au Conseil de prendre les décisions pour accorder l'ajustement au coût de la vie et tout autre changement dans les avantages. Yves Claude, partenaire avec LikeWorks, va présenter des résultats d'évaluation actuarielle. Bienvenue à Yves. Comme vous l'avez mentionné, mon nom est Yves Plot. Je suis actuaire chez LifeWorks et ça me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les résultats de la plus récente évaluation actuarielle du régime de retraite dans les services publics du Nouveau-Brunswick. Évaluation actuarielle en date du 1er janvier 2022. Je vais commencer par un résumé de la participation au régime, donner une brève revue de l'évolution des actifs du régime et de sa provision actuarielle, passer en revue le niveau de provisionnement, non seulement au 1er janvier 2022, mais à travers le passé récent, et vous montrer comment le niveau de provisionnement est présentement affecté par la performance négative des marchés financiers jusqu'à présent en 2022. Je vais ensuite présenter les résultats des tests de gestion des risques que nous quantifions annuellement et finalement, vous donner de l'information concernant l'inflation et mettre en perspective le rajustement au coût de la vie qui a été accordé par les fiduciaires au 1er janvier 2023. Commençons par la participation au régime. Le nombre de participants actifs s'est stabilisé au cours des quelques dernières années à un niveau juste au-dessus de 19 000. Le nombre de retraités augmente de manière consistante à mesure que la dernière cohorte de baby boomers prennent leur retraite, pour un total de 17 800 retraités au 1er janvier 2022. Du côté des actifs, la caisse de retraite a considérablement augmenté ces dernières années, passant d'environ 6 milliards de dollars en 2014 à plus de 9,37 milliards de dollars au 1er janvier 2022. L'année 2021 a été particulièrement bonne du point de vue des investissements, avec un rendement de 9,23 %. John fournira plus d'informations sur la performance dans ses remarques un peu plus tard. Maintenant, afin d'être en mesure de déterminer la situation financière du régime, nous avons besoin de comparer l'actif du régime avec sa provision actuarielle. La provision actuarielle représente combien d'argent nous croyons devrait être dans la caisse du régime au moment de l'évaluation actuarielle afin de pouvoir payer toutes les prestations que les participants ont accumulées jusqu'à la date de l'évaluation. Pour calculer la provision actuarielle, nous avons besoin de faire plusieurs hypothèses concernant l'avenir. Une de ces hypothèses est le taux d'actualisation que nous utilisons de 4,5 % par année. Ce taux est une hypothèse très conservatrice des revenus de placement espérés pour le futur. En fait, nous estimons que le régime peut espérer gagner, à long terme, environ 6,3 % par année. Le maintien d'un taux d'actualisation conservateur nous permet d'espérer que plus souvent qu'autrement, les placements du régime devraient générer des fonds supplémentaires par rapport à notre hypothèse d'actualisation.
Ça a été le cas de 2014 à 2021 et ce conservatisme continuera de promouvoir la génération future de surplus au régime. Comme vous pouvez le constater, la provision actuarielle du régime est passée d'un peu moins de 6 milliards de dollars en 2014 à environ 7,8 milliards de dollars le 1er janvier 2022. Vous remarquerez que les actifs du régime ont augmenté plus rapidement que le passif du régime au cours de ces années. Ceci est en partie dû au fait qu'un taux d'actualisation conservateur est utilisé dans le calcul de la provision actuarielle. Pour finalement arriver à déterminer la situation financière du régime, les fiduciaires ajoutent à l'actif le montant des cotisations versées au régime qui sont en excédent des coûts des prestations accumulées sur les 15 prochaines années. Au 1er janvier 2022, ces cotisations excédentaires pour les 15 années suivant la date d'évaluation représentent un montant de 1,2 milliard de dollars, qui, une fois ajouté à l'actif, représente un actif ajusté total de plus de 10,5 milliards de dollars. Lorsque vous divisez cet actif par la provision actuarielle, vous obtenez un coefficient de capitalisation ou ratio de capitalisation. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, ce ratio est resté bien au-dessus de 100% au cours des dernières années, ce qui signifie que nous croyons qu'il y a suffisamment d'actifs dans la Caisse, incluant les cotisations excédentaires à venir, pour couvrir toutes les prestations payables à vie des participants actifs et des retraités. Le ratio de capitalisation est en fait passé d'un niveau de 121,5% en 2014 à 131,7% au 1er janvier 2020, juste avant le début de la pandémie COVID-19. En raison de l'incertitude créée par le début de la pandémie en mars 2020, les marchés financiers ont reculé d'une manière sans précédent, atteignant un creux vers la fin mars 2020, ce qui a engendré une réduction du ratio de capitalisation du régime à environ 122,8% au 31 mars 2020. Toutefois, les marchés ont rebondi à ce moment-là, presque aussi rapidement qu'ils avaient descendu. Et par le 1er janvier 2021, le ratio de capitalisation du régime était retourné à un niveau qui excédait 130%, soit un ratio de capitalisation de 130,4%. Étant donné la bonne performance des placements durant l'année 2021, le ratio de capitalisation a augmenté de 130,4% au 1er janvier 2021 à 134,8% au 1er janvier 2022. Comme vous pouvez le constater, à mesure que les années passent, vos prestations de retraite deviennent de plus en plus sécuritaires au fur et à mesure que le ratio accumule un écart plus grand au-dessus de 100%. On pourrait affirmer que le régime s'est préparé au cours des 8 dernières années pour faire face aux risques éventuels en accumulant une marge de manœuvre plus grande au-dessus de 100%. Ce conservatisme nous a bien servi au début de la pandémie avec la réaction négative des marchés. Et comme vous le savez sans doute, l'année 2022 a jusqu'à présent également été une période très instable pour les marchés financiers. Nous avons toujours une pandémie qui continue de causer des perturbations majeures dans certaines parties du monde. Nous avons des perturbations aux chaînes d'approvisionnement, des prix pour le pétrole et l'énergie, en général à des niveaux très élevés, et pour compliquer les choses, une invasion de l'Ukraine par la Russie. Tous ces événements causent des niveaux d'inflation que nous n'avons pas vus depuis plusieurs décennies. Toute cette incertitude conduit à des rendements sur les placements pour les 6 premiers mois de l'année 2022 qui sont en fait négatifs, à environ moins 8%. Comme je l'ai mentionné plus tôt,
Le régime s'est essentiellement préparé depuis les 8 dernières années à affronter cette descente des marchés financiers. En raison de ce rendement négatif en 2022, nous estimons que le ratio de capitalisation du régime a chuté à environ 123,7 % au 30 juin 2022. Avec un taux d'inflation qui n'est toujours pas sous contrôle, nous ne sommes pas encore sortis de cette volatilité pour un certain temps. Néanmoins, j'espère de tout cœur que le ratio au 30 juin 2022 représente un creux et que nous allons voir des améliorations pour le futur. Dans tous les cas, vous pouvez être assuré que votre régime dispose toujours d'un ratio de capitalisation qui possède une marge de manœuvre importante au-dessus de 100 % et qu'il est prêt à faire face à la volatilité des marchés. Parlons maintenant des tests de gestion des risques effectués de façon annuelle. Le premier test de gestion des risques consiste à calculer la probabilité que les prestations de base du régime ne seront pas réduites au cours des 20 prochaines années. Sur ce premier test de gestion des risques, le régime score un 99,4 %, ce qui veut dire que dans plus de 99,4 % des cas étudiés, les prestations de base du régime demeurent intactes. Ce score excède le minimum de 97,5 % prescrit par la loi des pensions et nous rassure, sachant que la sécurité des prestations de base est très élevée. Puisque le régime satisfait à ce critère, il peut continuer de fournir des rajustements au coût de la vie à tous les participants actifs et retraités du régime. Vous pouvez également être rassuré par le fait que la province garantit qu'elle protégera les niveaux de prestations existants au 31 décembre 2013. Cela signifie que dans l'éventualité peu probable où les fiduciaires auraient à réduire les prestations du régime, la province s'assurera que vous n'obtiendrez jamais moins que les prestations que vous receviez ou que vous aviez accumulées au 31 décembre 2013. Le second test de gestion des risques consiste à calculer la moyenne des rajustements au coût de la vie que l'on peut espérer accorder au cours des 20 prochaines années. Ce calcul produit une moyenne espérée de rajustement au coût de la vie de 94,8 % de l'inflation sur les 20 prochaines années. Le résultat de ce second test est aussi très positif et nous indique qu'il y a de très fortes chances que les rajustements au coût de la vie vont continuer. Ceci m'amène sur le sujet de l'inflation et des rajustements au coût de la vie. Au cours des 18 derniers mois environ, l'inflation a été un sujet de discussion brûlant, étant donné qu'elle a atteint des niveaux que l'on n'a pas vus depuis de nombreuses décennies. L'inflation est mesurée par l'augmentation de l'indice des prix à la consommation tel que publié par Statistique Canada à chaque mois. Pour la période de 12 mois, qui se termine le 30 juin 2022, donc en prenant en considération la période de juillet 2021 à juillet 2022, l'augmentation moyenne de l'indice des prix à la consommation au Canada a été de 5,56 %. Nous n'avons pas vu une inflation annuelle moyenne de cette ampleur depuis le début des années 80. Étant donné la saine situation financière du régime au début de l'année 2022, les fiduciaires ont été en mesure de fournir un rajustement au coût de la vie de 5,24 % au 1er janvier 2023. Cette augmentation est fournie à un coût pour le régime de 389,2 millions de dollars. C'est une réussite exceptionnelle du régime d'être en mesure de fournir un rajustement au coût de la vie de cette ampleur. Comme le montre le tableau, le régime a été en mesure de fournir des rajustements au coût de la vie au fil des ans qui équivaut à l'inflation pour chaque année depuis le 1er janvier 2015. Cette année est la seule année jusqu'à présent où le rajustement au coût de la vie n'est pas complètement au niveau de l'inflation. Un rajustement au coût de la vie de 5,24 % représente 94 % de l'inflation pour cette année
Et si vous faites la moyenne des 9 dernières années, les rajustements au coût de la vie ont couvert environ 98 de l'inflation. Une inflation de 5,56 n'est pas normale pour nos économies développées. Et nous espérons certainement que la Banque du Canada, ainsi que la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales dans le monde, poursuivront leur lutte contre l'inflation jusqu'à ce que celle-ci soit restaurée à un niveau plus normal. La capacité du régime à fournir un rajustement au coût de la vie de 5,24 est la preuve qu'il est très bien financé. Sinon, il n'aurait pas été en mesure de le faire. Lorsque l'inflation monte soudainement en flèche, comme maintenant, il est normal de ne pas pouvoir fournir un rajustement au coût de la vie égal à la pleine inflation, car le régime ne dépense qu'une portion de son excédent pour financer le rajustement au coût de la vie, afin de s'assurer qu'il protège votre pension de base. Soyez assurés qu'il reste suffisamment de surplus dans le régime pour continuer à protéger adéquatement votre pension de base. Compte tenu du ralentissement des marchés financiers au cours de la première partie de cette année 2022, il est peu probable qu'un rajustement au coût de la vie de l'ampleur de celui qui a été accordé cette année puisse se répéter à chaque année. Vous pouvez vous attendre à continuer à recevoir des rajustements au coût de la vie dans les années à venir, bien qu'à des niveaux probablement inférieurs à celui de cette année, à moins que les marchés financiers rebondissent de manière inattendue. De nombreux régimes n'offrent pas de protection contre l'inflation, et ceux qui l'offrent ont très souvent des plafonds qui limiteront le montant que ces régimes pourront fournir cette année. C'est le cas de la majorité des régimes des fonctions publiques provinciales canadiennes. Vous serez de ceux qui vont recevoir la plus grande protection contre l'inflation cette année en rajustement au coût de la vie. De plus, une caractéristique intéressante de votre régime est que si un rajustement au coût de la vie est inférieur à la pleine inflation pour une ou plusieurs années, comme c'est le cas cette année, la partie qui n'a pas été fournie, soit le montant de 0,32 qui n'a pas été accordé pour cette année, reste disponible pour être accordé dans une année future. Je tiens à réitérer qu'il est normal que pendant une période où l'inflation monte en flèche, que votre régime ne fournisse qu'une partie de cette inflation en rajustement au coût de la vie afin de protéger votre pension de base. À mesure que l'inflation diminuera et que les marchés reviendront à un état plus normal, vous pouvez vous attendre à ce que le régime soit en mesure de fournir un rajustement au coût de la vie supérieur à l'inflation afin de rattraper les années au cours desquelles votre rajustement a été en dessous de la pleine inflation. Ce processus n'est pas un signe de faible capitalisation ou de sous-capitalisation de votre régime, car votre régime est très bien capitalisé. C'est en fait le signe d'un régime de pension très bien administré. J'espère certainement que vous aurez trouvé les informations fournies utiles, intéressantes, et qu'elles vous auront permis de mieux comprendre la résilience de votre régime face à l'adversité. Je vous remercie de votre attention et je demeurerai disponible pour la période de questions. Merci. Merci Yves de votre présentation. Ça fait plaisir avec le rendement du régime et comment il a continué de passer à travers cette pandémie et ces marchés incertains dans cette période inflationnelle. Tel que noté par Yves, le COLA de 4,5 sera accordé à tous les membres du régime à compter du 1er janvier 2023. Certains de ces renseignements que je vous donne est répétitive de la présentation de Yves
mais il s'agit d'un point important pour nous. Alors, je croyais que c'est important de continuer avec cela. Deux facteurs qui déterminent si le coût d'ajustement de la vie peut être accordé aux membres. Le surplus disponible et la partie du surplus qui peut être dépensée sur l'ajustement du coût de la vie, tout en préservant la durabilité à long terme du régime pour les membres actuels. Et ceci s'est défini dans la politique de financement du régime. En passant en revue la position financière du régime contre les exigences sur la politique de financement, nous avons déterminé qu'un ajustement du coût de la vie de 5% pourrait être accordé, ce qui représente, comme discuté auparavant, 94% de l'indice des prix à la consommation de 5,65% pour la même période. Et la partie qui n'a pas été accordée cette année sera reportée à l'avenir et accordée aux membres lorsque le régime sera en mesure de le faire. Il s'agit d'un résultat positif afin de pouvoir accorder un ajustement du coût de la vie presque égal à l'augmentation de l'indice des prix de la consommation pendant cette période d'inflation élevée, tout en protégeant le régime à long terme. Et non plus, notre régime n'a pas de plafond sur l'ajustement du coût de la vie que plusieurs régimes ont. Le plan précédent de la régime de pension de la fonction publique, par exemple, le PSSA, avait un plafond de 5%. Qui se joint à nous maintenant, il y a John Sinclair, président et PDG de Vescore, le gestionnaire de placement du régime et le fournisseur de services administratifs. John va nous offrir un résumé du résultat du régime en 2021 et une mise à jour pour 2022. Merci, John. Merci, Cathy, et bon après-midi, les membres du régime et participants. Il me fait plaisir de vous offrir une mise à jour en ce qui a trait à la gestion et l'administration de notre régime pour faire par Vescore. Pour commencer, je pensais que c'est utile de nouveau de vous rappeler qui est Vescore. Nous sommes un entité but non lucratif qui établit un partenariat avec votre régime de pension afin de pouvoir offrir des gestions efficaces et d'administration du régime. Nous offrons des états financiers audités et des rapports annuels sur notre site web vescore.org si vous voulez d'autres informations. Vescore est gouverné par un conseil d'administration indépendant qui sont des experts dans bon nombre de différentes compétences exigées pour traiter des entités telles Vescore. Et nous sommes réglementés et supervisés par la Commission des services du Nouveau-Brunswick comme gestionnaire de fonds et gestionnaire du portefeuille. Vescore appartient également par votre régime de fonction des services publics et celui des enseignants-enseignantes. Mais cela étant dit, nous avons bon nombre d'autres clients pour lesquels nous offrons des services. Et ces efficacités de coût, des économies d'échelle bénéficient tous les différents membres pour lesquels nous offrons des services. Tant que démontrer ici, vous pouvez démontrer que le régime de fonction publique est le plus grand de nos clients, avec environ 45 % de l'actif sous gestion, qui a un total pour Vescore à la fin 2021 à 21 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et nous gérons environ 40 % des membres, presque 42 000 des 106 000 membres pour lesquels nous offrons des membres, des services, c'est-à-dire. Alors, je vais commencer ce qui a trait pour offrir l'information ce qui a trait à nos services d'administration que nous offrons à faire en 2021. Juste pour vous rappeler ce que l'équipe d'administration fait pour vous, c'est contenu sur ce diapo. Alors, par exemple, nous offrons l'administration des pensions en ce qui a trait à recevoir des contributions des employeurs et des employés et pour établir des régimes de pension lorsque le temps vient pour assurer qu'ils soient payés sur une base opportune. Voilà l'équipe d'administration. Nos services d'administration offrent un soutien aux membres par des courriels, par le message texto et des appels téléphoniques et également par des réunions en personne lorsqu'il est déterminé que ce soit nécessaire. Et de temps à autre, nous offrons d'autres services en ce qui a trait à l'éducation à différents groupes d'employeurs également.
On appuie les équipes de service pour aider à vos fiduciaires à faciliter les différentes exigences qu'eux ont en ce qui a trait à gouverner votre régime de pension et à offrir un reportage pour différents groupes tels vous-même et le surintendant des pensions pour la province. En dernier, mais non moins, il y a l'équipe de communication qui a vraiment participé pour organiser cet événement aujourd'hui et a organisé votre rapport annuel de régime de pension et des bulletins d'information de temps à autre. En plus, en offrant de l'information de façon opportune sur le site Web qui est établi pour votre régime. Alors, de perspective d'administration du régime en 2021, il fait plaisir de pouvoir continuer d'avoir un coût assez moindre pour les membres basé sur le bon nombre de groupes de pairs sur lesquels nous nous comparons et avec lesquels nous engageons dans le pays. Comme vous pouvez voir ici, le coût par membre pour le service d'administration de votre régime est à 98 $ en 2021. Et c'était vraiment occupé pendant l'année. Et tel que souligné ici, nous avons eu une forte augmentation dans les transactions des membres et les volumes de services. Comme vous le savez sans doute, il y a eu énormément de changements dans le marché ouvrier avec les personnes, soit qui veulent prendre leur retraite anticipée ou changer d'employeur. Et tout ce genre d'activité, ça crée un point sur les services que notre équipe doit régler afin d'apporter des changements pour les différents statuts des membres, dépendant de quelles activités ils déploient. Cela étant dit, cependant, il nous fait plaisir de dire que notre cote de satisfaction générale est très élevée. Ceux et celles de vous qui avez reçu un service de nos membres de service, ceux qui ont reçu, vous êtes demandé d'offrir un sondage et une rétroaction à savoir comment ce service a été livré. Et tel que souligné ici, nous avons une note de 94 % avec un haut taux de satisfaction pour les services qui ont été offerts. D'année de moins, nous continuons. Si vous avez fait partie de quelques réunions du passé, nous vous aurions avisé du travail que nous avons entrepris. C'était pour moderniser notre système de modernisation du système d'administration de ces ressources. Et ces activités continuent et ont été conclues en 2021 également. Alors, si on considère maintenant les services de gestion des placements qu'offre VerScore, ça peut être délimité de différentes façons, tel que démontré ici. Premièrement, nous aidons à conseiller vos fiduciaires en ce qui a trait à déterminer quelle politique de placement il serait le mieux établie pour pouvoir répondre aux exigences de votre régime en offrant des retours à long terme pour vous assurer que votre régime est sécuritaire, abordable et durable pendant ces périodes de longue haleine et afin de pouvoir des stratégies d'investissement à faible risque mentionnées par Cathy, à savoir comment typiquement la stratégie de placement que votre régime a eu un meilleur rendement comparé à d'autres régimes de pension dans les marchés à la baisse, afin de pouvoir faire cela pour offrir un retour plus faible dans les marchés plus forts, vraiment plus forts. Et également, Yves l'a souligné également, il y a bon nombre de tests de gestion des risques qui doivent être répondus en termes des dépôts annuels qui ont lieu avec le surintendant des pensions. Et cela également, ça crée un besoin pour une politique spéciale d'investissement qui apporte moins de risques. Yves a référé aux cibles actuarielles, l'escompte est de 4,5 % et qui est requis pour s'assurer que le régime reste en santé. Alors, en élaborer une politique de placement, se concentrer pour réaliser ce retour à long terme. Et ce faisant, en établissant cette politique, il y a bon nombre d'autres normes de l'industrie, des points de repère qui sont offerts pour mesurer notre gestion active. Alors, considérant 2021, et cette information vous sera offerte sous peu par un bulletin d'information à jour qui sera distribué à tous les membres qui font partie du régime. Mais c'était référé plus tôt parce que Yves l'avait mentionné, 2021 était une année très forte d'une perspective de rendement. Et le portefeuille, le retour du portefeuille du côté gauche était de 9,23 % et tel que démontré contre les points, la ligne pointillée, qui est le taux d'actualisation de 4,5 %. Ce retour était très fort comparativement à cet objectif. Ce qui est encore plus important, c'est de savoir comment les rendements ont fait à long terme. Et vous pouvez voir ici que ce soit sur une période de 4 ans ou depuis la conversion du régime en janvier 2014, ou même pour remonter à lorsque la corporation d'investissement offrait des services de gestion avant le convertissement
avant la loi, ça a été dépassé, c'est 4,5 %. Alors, certainement, le régime a pu générer ses placements, ses investissements, ses retours, à long terme. L'autre chose à souligner ici, c'est que la gestion active, la gestion que nos professionnels d'investissement ont fait au-delà de votre point de repère était très, très fort pour le rendement en 2021, ajoutant plus de 2 de retour additionnel. Et ces 2 contre l'actif suggéré par la fonction publique, le régime de la fonction publique, a entraîné environ 180 millions de dollars de valeur additionnelle qui a été créée et gagnée pour le régime en question. Et l'autre pièce dont on a parlé avec le temps, et ce n'est pas juste le retour qui est nécessaire, mais la nature de faible risque du régime. Une des choses que nous sommes à faible risque, c'est premièrement d'avoir à répondre à ces tests qu'il va mentionner plus tôt, mais il faut considérer comment le régime a fait comparativement à d'autres genres de régimes de pension à travers le pays. Et pour faire cela, nous avons accès à un sondage offert par RBC Investors et Treasury Services, qui sont de plusieurs régimes à faire partager à travers le pays, à partager et considèrent le rendement de ces régimes et les risques sur une période de 4 ans. Là, de nouveau, la période de long terme qui est importante pour financer le régime. Alors, à ce tableau, vous pouvez voir du côté des retours, qui sont sur l'axe Y, et les risques et les variabilités, c'est sur l'axe X. Et une des choses que nous voulons nous rassurer, c'est que le rendement de votre régime avec le temps soit dans le quadrant de faible risque. Comme vous pouvez voir ici, ça l'est en ce qui a trait à une statistique de 6,45 % de risque par opposition à un régime plan de 8,72 %. Alors, vous pouvez voir également qu'il n'y avait que le point rouge ici, c'est votre politique de placement. Alors, en excluant cette observation, vous pouvez voir qu'il n'y a juste que 3 autres régimes qui ont des risques moindres de ce sondage que votre propre régime, et chacun de ceux-là avait un plus faible retour. Et l'autre observation qu'on va faire, qui n'est pas critique, parce que ce qui est important, une perspective de rendement, ça va comment bien faisons-nous comparativement aux exigences de financement du régime. Mais cela étant dit, si on considère le rendement, production, dans l'ensemble, on peut voir que non seulement est-ce qu'on a fait moins de risques, mais nous sommes très près de retour de la médiane pour cet échantillon. Là, on ne cède pas à long terme d'autres retours additionnels afin de pouvoir créer ce profil à faible risque. Et l'autre condition à souligner à cette diapo, ce sont des retours bruts et ne comprennent pas les frais de gestion, des placements, comme je vais vous montrer sur la prochaine diapo. C'est le taux de dépenses assez faible. Franchement, nous placerait dans une meilleure comparaison par opposition à certains de ces autres régimes si nous pouvions en réalité voir ce que sont leurs dépenses et les incorporer dans notre analyse. Alors, tel que mentionné, VESCOR est très efficace, c'est un organisme de gestion très efficace, et pour 2021, nos proportions de gestion de VESCOR étaient de 0,14 % ou 14 points de base, qui c'est beaucoup plus bas ici que le régime moyen de Canadiens qui sont sondés en ce qui a trait plus particulièrement à celle de la fonction publique, et jusqu'à la moitié de pourcentage plus efficace que les alternatives de gestion à profit. Et ça, c'est important, car sur la vie d'un régime de pension, les économies s'accumulent à être une somme assez importante de valeur qui reste lorsque quelqu'un va prendre sa retraite. Mais également, une des autres façons qu'on considère ceci, si vous regardez ces économies de 0,2 % à 0,5 % dans une année contre l'actif d'environ 9,4 milliards, ça, c'est une économie, juste une perspective des coûts de 20 à 24 millions de dollars de valeur additionnelle qui a été économisée à votre régime. Une autre façon de considérer cela, c'est que 51 milliards de dollars, c'est environ 700 pensions du secteur public payées en 2021. Alors, c'est très important ce qui a trait à la contribution de ces économies. Et pour résumer ma section, tel que mentionné déjà, comme je suis convaincu que vous êtes au courant, 2022 a été un environnement qui présente beaucoup de défis comme placement
jusqu'au 30 juin 2022. Il va discuter en détail les défis de l'inflation mondialement ainsi qu'au Canada, et ça a causé le marché à revenu fixe de réagir de façon négative et les marchés de la bourse également. Ça a présenté beaucoup de défis quand ça vient au retour sur les placements et rendements. Cela étant dit, tel que mentionné ici cet après-midi, notre régime est conçu pour faire beaucoup mieux qu'un régime de pension typique dans un marché à la baisse. Alors, tel que démontré ici, vous pouvez voir qu'au 30 juin, de nouveau, je pense qu'on l'a mentionné plus tôt, le régime a encouru un retour négatif de 7,9 %. Mais comparativement à la médiane régulière des régimes de retraite, tels que sondés par RBC dans ce tableau que j'ai montré plus tôt, ces régimes sont baissés de près de 15 %. Là, vous pouvez voir une grande différence en termes du rendement de votre régime pendant cet environnement. Et à long terme, plus important, c'est le rendement sur 4 ans de près de 4,6 %. Votre régime devance beaucoup la médiane d'un régime de retraite de 2,97 %. Et encore plus important, des rendements à long terme. Vous voyez, depuis la conversion du régime au 30 juin, c'est 6,4 % annualisé. Le taux d'actualisation, c'est beaucoup mieux que la médiane des régimes définis, mais encore plus important, beaucoup mieux encore que ce 4,5 % de taux d'actualisation mentionné plus tôt. Et du côté d'actualisation, ça reste occupé, comme les marchés ouvriers ne sont pas rectifiés encore en ce qui a trait aux retraités et des personnes qui changent d'emploi. Mais cela étant dit, les indicateurs clés de notre équipe restent forts et dépassent nos cibles et également les services, les notes qu'on a reçues pour les membres, les services aux membres, ça reste assez fort également, qui aide à valider comment nous avons fait à ce qui a trait à offrir ce niveau de service. Alors, semblable à Yves, je serai ici pour répondre à toutes questions et s'il y a quelque chose qui se présente après la réunion ou que vous pouvez penser, je pense qu'il y a une adresse courriel partagée avec vous. Vous pouvez soumettre vos questions et on vous reviendra avec les questions en temps et lieu. Merci. Merci, John, de votre mise à jour. Ça voilà qui met fin à nos présentations formelles pour aujourd'hui. Maintenant, on va passer à la période de questions-réponses. Fait plaisir d'accueillir le fiduciaire Suzy Prud'Aigle pour modérer ou animer cette période. Bienvenue, Suzy. Merci, Cathy. Bonjour tout le monde. D'être ici avec vous aujourd'hui. Puis, comme Cathy l'a mentionné, mon nom, c'est Suzy Prud'Aigle, puis je suis membre du Conseil des fiduciaires. If you have any questions for... Si vous avez des questions pour le Conseil des fiduciaires, pour les invités ici, veuillez soumettre vos questions par nous en cliquant sur le bouton « Poser une question » qui paraît sur votre écran. Et je vais vous demander cependant que si vous avez des questions spécifiques à votre propre régime de pension, nous encourageons de communiquer avec l'équipe des services des membres du régime services offerts par VestScore. En plus, les membres ont soumis plusieurs questions en ligne avant la réunion d'aujourd'hui et nous allons répondre autant de celles-ci que possible. Toutes les questions qu'on n'a pas pu répondre lors de la réunion aujourd'hui, on va y répondre et résumer par un document de questions-réponses sera disponible à tous les membres sur le site Web dans les semaines à venir. Le site Web, c'est nbpspp.ca. Pour passer aux questions maintenant. Première question ici. C'est l'augmentation au coût de la vie n'est pas avec le coût d'inflation. C'était beaucoup plus élevé que ce qui est offert. Alors, quand peut-on nous attendre à avoir une augmentation juste? Cathy et Yves, tu peux peut-être ajouter par après? Merci de la question. L'ajustement du coût de la vie s'enligne bien avec les augmentations calculées en utilisant l'indice des prix de la consommation canadienne. L'inflation, assez souvent, fait référence comme une augmentation annuelle de janvier à décembre. Mais dans le cas de votre régime de fonction publique et le calcul de coût de la vie, le chemin d'augmentation est basé sur l'augmentation dans la moyenne des indices de la prix de consommation pour la période de 12 mois, juillet 2021 à juin 2022, relativement à la même moyenne.
sur le juin précédent. Voilà pourquoi, à différentes périodes de calcul, parfois, ça semble comme si ça ne jumelle pas l'inflation à long terme. Et ce calcul est souligné dans la politique de financement du régime de pension. À long terme, on s'attend que ces différences vont s'égaliser. Exemple du calcul sont disponibles sur notre site Web sous ajustement du coût de la vie, au COLA, c'est-à-dire nbp.spp.ca, coût de la vie, ajustement du coût de la vie. Merci. Merci, Cathy. Yves, d'autres choses à ajouter? Oui, certainement. Merci, Suzy. Je veux rappeler aux gens que l'inflation de cette année, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis presque 4 décennies. Il y a 39 ans, la dernière fois que nous avons vu l'inflation pour une moyenne annuelle au niveau que l'on connaît cette année, c'était en 1983. Alors, je crois qu'il est prudent pour le régime de tenter de prendre ces hausses d'inflation en petites bouchées afin que le régime puisse se permettre de mordre ou de payer. Par conséquent, pour nous rassurer que votre pension de base continue d'être protégée également. Et voilà ce que fait le régime. Et comme je l'ai mentionné dans ma présentation, il y a des stipulations pour recapter des sommes qui n'ont pas été accréditées cette année dans les années à venir, au fur et à mesure que l'inflation va baisser un peu à un moment à l'avenir. Et nous espérons, et nous avons confiance en réalité que la Banque du Canada pourra faire son travail et lutter contre l'inflation de telle façon que ça va revenir à un niveau plus normal dans un avenir prévisible. Merci. Merci Yves, merci Cathy. Prochaine question. Comment ces incitatifs sont payés des employés de Vescore si le plein ajustement du coût de la vie ne peut être offert aux retraités? Cathy? Bon, merci de nouveau de la question. Les ajustements du coût de la vie, tel que mentionné plus tôt, sont accordés si la santé financière du régime nous permet de le faire. Ceci est déterminé, comme vous l'avez vu aujourd'hui, par l'évaluation actuarielle et également dans la politique de financement du régime. Le rendement des placements, bien sûr, ça contribue au régime, mais ce n'est pas le seul facteur qui détermine si on peut accorder le coût de la vie. L'augmentation du coût de la vie. Alors, le coût de la vie, ajustement COLA, avec SCORE, les plans incitatifs ne sont pas nécessairement rattachés. Cela étant dit, il est important pour vous de comprendre que le régime évalue régulièrement le rendement de VESCOR, et encore comme d'autres gestionnaires. Notre régime de pension se plaît de le rendement de VESCOR à long terme qui continue d'avoir un meilleur rendement de nos jalons de gestion qui sont des frais efficaces. Tel que déterminé dans la présentation d'aujourd'hui, les frais que demande VESCOR à notre régime de pension sont vraiment plus bas que si on travaillait avec un autre fournisseur de services. VESCOR a un conseil d'administration professionnel qui gouverne le programme d'indemnisation, s'assure que ça s'aligne bien avec les meilleures pratiques de l'industrie. Et VESCOR divulgue beaucoup de détails dans le rapport annuel et sur le site Web au sujet du programme d'indemnisation. Merci. Yves, d'autres choses à ajouter? Non? Bon, merci. Voici une longue question. Lorsque ça vient à l'impact général, comme l'inondation, les incendies, le dérangement de la chaîne d'approvisionnement, la situation de crise, qui a des menaces existentielles, les préoccupations pour la race humaine devraient sous-peser tout autre lorsque ça vient aux activités de financement des régimes de pension. Les régimes de pension ne devraient pas payer des contributeurs, ceux qui contribuent à la crise. Le régime de pension de New York, je dis, de 3 milliards de dollars à la fin 2021. Alors, qu'est-ce que le Conseil fait pour s'assurer que les placements de la Commission n'ajoutent pas au problème climatique avec la question des plans pour le divertissement? S'il n'y a pas de plan pour s'en débarrasser, pourquoi pas? Et tu veux peut-être répondre à celle-là? John? Oui, John? Cathy. Oh, Cathy, bon. Désolé. Moi, ça va. Moi, la question, c'était pour notre conseil, alors c'est approprié pour que je puisse répondre à celui-là. Alors, c'est une longue question, mais elle fait plaisir d'y répondre.
Et ce sujet de questions environnementales, c'est bien à l'esprit pour nous en tant que conseil. Et il s'agit d'une des initiatives stratégiques que nous avons priorisées dans le plan stratégique du Conseil. Et régulièrement, nous recherchons plus d'éducation sur les considérations environnementales et des placements et dans ces fonds de placement. Et en réalité, nous développons un ESG, une politique de gouvernance sociale et environnementale avec ce plan. Les risques environnementaux sont couverts également dans la gestion de risques. Et également, nous avons discuté de ceci avec un gestionnaire, VestScore, et nous comprenons que VestScore est actif dans ce domaine également. Et peut-être que John pourrait ajouter à cela. Merci. De nouveau, merci Cathy. VestScore a eu des lignes directrices d'investissement que nous divulguons en 2019. Nous avons divulgué en 2019 que nous mettons à jour aussi récemment que le premier trimestre de cette année. Et ces lignes directrices soulignent comment nous intégrons la gouvernance, les considérations ESG dans nos propres activités de gestion. Et nous également, nous sommes dans le processus de conclure notre premier rapport de placement sensible qui va faire un rapport sur comment nous procédons vis-à-vis pour répondre aux objectifs de ces lignes directrices. Et ça va comprendre pour la première fois la publication d'émissions de carbone à ce qui a trait au portefeuille général que nous gérons, en s'alignant avec le TCFD ou les exigences du groupe d'études pour la divulgation et des meilleures pratiques. Et nous anticipons travailler avec nos clients, tels le conseil, disons, votre régime de pension pour partager ces renseignements et pour vous aider à utiliser cette capacité, cet outil que nous avons, afin qu'ils puissent établir quels sont les buts et objectifs qu'ils ont en ce qui a trait à possiblement répondre aux lignes directrices de réduction du carbone climatique. C'est des objectifs de 2030 qui ont été établis. Bon, merci, John. Pour les employés actifs, combien est-ce que le RPC qui se déroule en 2024 va-t-il toucher les déductions à la pension qui normalement se produisent lorsque la première année ou de la prestation jusqu'à la date sont effectuées? Est-ce qu'on va payer des contributions additionnelles à payer par le deuxième RPC? Et est-ce que le Conseil de pension va réviser ces pratiques? Est-ce qu'il y a des plans pour changer cela? Ça, c'est pour dire. Bon, merci, Suzy. Je vais prendre celle-là. Alors, comme la plupart de vous le savez, le régime de pension du Canada est en train d'être amélioré avec le temps. Ça a commencé il y a un certain temps et ça continue. Et l'année prochaine, il y aura des augmentations des contributions, ou en 2024, des augmentations des contributions se rattachant à une partie du salaire pour laquelle la RPC ne prenait pas des contributions dans le passé. Alors, ces contributions supplémentaires qu'on va payer au régime de pension du Canada, en réalité, vont entraîner avec le temps les avantages qui offrent le régime de pension pour les membres. Et le régime de pension du public pour ces améliorations, ce n'est pas rattaché du tout au régime de pension du Canada. Alors, vous allez payer plus au régime de pension du Canada et recevoir plus du régime de pension du Canada. Les contributions pour le régime de pension de la fonction publique ne vont pas être touchées du tout par ces contributions. Alors, vous allez payer le même montant de contribution au même niveau que ce que vous avez payé dans le passé. Et vous allez avoir des prestations basées sur ces contributions de régime de pension de la fonction publique également. Alors, les améliorations au RPC ne sont pas rattachées et pas rattachées du tout au régime de pension de la fonction publique. Merci. J'en ai une autre pour vous. Que se passe-t-il à propos de l'âge de la retraite et des pénalités? Est-ce que nous faisons quelque chose pour améliorer cela afin que les gens puissent prendre leur retraite à un âge raisonnable sans avoir de pénalités énormes? Bon, premièrement, je vais offrir un peu de contexte. Je n'aime pas personnellement le mot pénalité, là, mais il s'agit de réduction pour la retraite anticipée. Et la raison pourquoi ils sont là, c'est afin de s'assurer qu'il y a de l'équité chez les membres entre ceux et celles qui prennent leur retraite à leur âge de retraite normal, qui est l'âge de 65 ans au régime, et ceux qui veulent prendre leur retraite plus tôt en vertu du régime. Alors, la réduction
ne sont pas une pénalité, ils sont là pour nous rassurer que la valeur reçue par les membres qui décident de prendre leur retraite à 65 ans, ceux qui décident de prendre leur retraite plus tôt, soit semblable, afin que le régime de pension paye environ des sommes semblables de pension. Là, si vous prenez votre retraite plus tôt, vous allez avoir votre pension pour une plus longue période de temps. Par conséquent, il est raisonnable de s'attendre à ce que vous receviez une pension un peu plus faible, plus basse, si vous décidez de prendre votre retraite plus tôt pour compenser pour cela. Et c'est une question d'équité entre les membres. Maintenant, est-ce que c'est une priorité que de tenter de changer cela? Et à ce moment-ci, les priorités pour le changement des prestations sont trouvées dans la politique de financement. Le conseil d'administration, donc c'est la première priorité, telle qu'il est délimitée à la politique de financement, c'est d'offrir le coût de la vie, justement du coût de la vie. On a parlé de cela assez longtemps lors de cette réunion. Alors, ça, en vertu de la politique de financement, c'est franchement l'avantage ou le bénéfice que le conseil d'administration se concentre à ce moment-ci. Il y a possiblement, si le régime devient très bien financé, nous parlons des ratios de plus de 140 %, une capacité pour une révision des prestations et s'ils sont concurrents avec d'autres régimes de la fonction publique à ce moment-là, si nous nous rendons là, il y a ceci, ça devient, et c'est toujours une problématique à ce moment-là. À ce moment-là, le conseil d'administration pourrait considérer, mais certainement en termes de priorité, à ce moment-ci, je dirais que l'ajustement du coût de la vie, c'est la première priorité. Merci Yves. John, j'ai une question pour toi ici. Les lignes directrices de placement responsable, c'est un principe de base. Pouvez-vous me dire combien le régime investit dans les carburants fossiles? Présentement, on ne peut pas vous dire exactement combien on a investi dans les carburants fossiles parce que c'est très difficile à faire comme calcul. Comme vous pouvez l'apprécier, il y a plusieurs différentes compagnies dans lesquelles on pourrait investir qui possiblement ont un rattachement aux carburants fossiles. Alors, de faire un calcul, c'est très difficile à faire. Ceci dit, cependant, en revenant à ma réponse concernant la question posée plus tôt, le rapport mis à jour qu'on verra plus sous peu, combien de carbone, la distribution de carbone de notre portefeuille va nous mener à un résultat final semblable que la personne qui posait la question pensait. Et on pourra voir à quoi ressemble l'exposition au carbone avec le temps et si diverses compagnies investissent dedans, travaillent à atteindre les cibles qu'ils s'établissent pour eux-mêmes. C'est difficile pour arriver à une mesure brute, mais les outils qu'on a en place, encore une fois, qu'on va relâcher sous peu, va fournir un genre de résultat comme réponse. Prochaine question. Comment durable est le régime de pension à long terme, étant donné qu'un membre actif pourrait servir la membriété inactive pourrait dépasser les actifs? Alors, peut-être, Guy, tu pourrais prendre cette question-là aussi. Oui, merci beaucoup pour la question, Suzy. Notre évaluation actuarielle, en réalité, tient compte dans nos extrapolations au cours des prochaines 20 années, cette dynamique de démographie ou changement démographique dans le régime de pension, bien qu'il est vrai qu'à long terme, alors que vos retraités vont commencer à excéder le nombre de membriétés actives, alors que le régime devient un petit peu plus risqué. Nous sommes déjà au courant de cela, on sait que ça va se produire et on sait entièrement lorsque ça va arriver. C'est un processus continu, quoi. Et à long terme, le régime est prêt à faire face à cela parce que c'est déjà quelque chose qu'on a prévu puisque ce sont des données démographiques pour les prochaines 20 années. On sait exactement, on sait comment ça va se jouer. Et pour les placements aujourd'hui et les calculs que nous faisons aujourd'hui quant au risque incluent déjà ce processus. Bien, merci. Voici la dernière question.
Qu'est-ce qui arrive aux contributions d'un membre qui n'a pas d'époux, mais a des enfants qui sont les bénéficiaires et s'ils meurent avant ou après leur retraite? John, si tu veux prendre celle-là. Ça dépend sur les avantages qu'ils ont choisis lorsqu'ils choisissent leur retraite. Et l'équipe de service pourrait donner beaucoup plus d'informations sur les circonstances que le membre a, qui serait plus précis que cela à ce moment-ci. Merci. Il y a plusieurs questions additionnelles qui arrivent à ce moment-ci, mais on s'était engagé à 1 heure ici. Et les gens prennent cette réunion durant leur pause dîner. On veut respecter le temps. On va communiquer avec tous ceux et celles qui ont posé des questions et on partagera les réponses sur le site web dans la semaine qui vient. Pour toute question spécifique à votre situation, souvenez-vous que vous pouvez contacter l'équipe de membres à Vescore à n'importe quel moment. Alors, séance de questions-réponses. Veuillez noter que si vous avez des questions, vous pensez à d'autres choses dans le futur, puis vous n'avez pas pu poser votre question, vous pouvez toujours le faire par courriel ou par téléphone. Again, today's question and answer session. Alors, la période de questions sera résumée et affichée en ligne au nbpspp.ca dans les semaines qui viennent. De plus, une copie de l'enregistrement d'aujourd'hui sera rendue disponible sur le site web du régime dans les jours qui viennent. Au nom du Conseil des fiduciaires, merci de vous être rejoints à nous aujourd'hui. Ceci termine notre réunion annuelle d'information. Bonne journée à tous et toutes.